Et dans les buts, la question va désormais se poser parce que c'était clairement l'action du match hier. L'arrêt spectaculaire de Mike Maignan sur cette tête de Collins à la dernière minute du match. Une parade qui offre 2 points aux Bleus. Quelques jours après avoir sorti le pénalty de Depay face aux Pays-Bas, Maignan fait déjà l'unanimité. Au point que les 15 ans passés avec Hugo Lloris semblent loin. Alors selon vous, est-ce que Maignan va facilement faire oublier Lloris ? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Écoute, facilement, non. Il ne va pas faire oublier facilement Hugo Lloris. Je crois que dans tous les cas, il faut être très respectueux avec la carrière d'Hugo, même si on ne l'aimait pas en conférence de presse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que Mac Maignan n'a pas du tout la même personnalité. Donc, vous verrez que quand Mac Maignan ira en conférence de presse, il dira des choses, parce qu'il l'a toujours dit. Il est franc du collier. Alors, par contre, ça lui a déjà valu pas mal de reproches par moment au début de sa carrière, mais quand tu te fais un nom comme ça, que tu t'installes dans une équipe qui a une énorme histoire en Coupe d'Europe, une énorme histoire dans le football au Milan AC, que là, tu es la relève. C'était annoncé déjà, et même pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, on se posait la question avant qu'il se blesse, savoir si Hugo Lloris était encore un titulaire indiscutable, parce que Mac Maignan a été impressionnant, même le peu de fois qu'il a pu être amené à jouer en équipe de France avant d'être là aujourd'hui un titulaire. Donc automatiquement, la relève, elle est assurée. Et ça, c'est bien. On continue, et ça, c'est aussi un avantage en France d'avoir des grands gardiens. Chaque génération, on a eu un grand gardien. Et sans grand gardien, tu ne peux pas avancer. Et c'est parce qu'on a eu des grands gardiens qu'on a gagné les plus belles des compétitions. Donc là, je pense que c'est... Je ne dis pas que c'est une valeur sûre, mais presque. Il va falloir attendre. Mais hier, il a été énorme. Le peu de fois qu'il a eu des choses à faire, il l'a fait admirablement bien, comme il l'a fait contre les Pays-Bas. Donc pour l'instant, c'est un 100% de réussite. Mais c'est tellement fragile aussi le poste de gardien qu'il faut être vigilant. Et je te dis, c'est pas parce qu'il a fait cet arrêt qui est énorme hier en fin de match que Hugo Lloris va être oublié. Hugo Lloris, c'est, je sais pas, 150 sélections. 145. 145 sélections. C'est le recordman. C'est recordman. Donc comment tu veux l'envoyer aux oubliettes C'est déjà un manque de respect pour ce qu'il a fait. T'imagines 150 sélections, Jean-Louis? Je sais pas du gars. Je sais pas ce que t'en penses. Il a eu. Moi, j'ai souvenir quand même de Lloris qu'il a eu des moments délicats, difficiles, en club notamment. Et à chaque fois qu'il a eu des passages un peu délicats, il a su répondre présent, il a su être décisif. Pratiquement dans toutes les compétitions où on a réussi à aller loin, il est décisif, il est performant, il fait les arrêts qu'il faut. Donc voilà, respect pour sa carrière. Après, qu'on l'oublie facilement, j'ai envie de dire, j'espère. Ça voudra dire que Maignan est ultra performant, voilà, et ultra bon. C'est la vie du footballeur. Personne n'est jamais irremplaçable. Ouais, mais oublier le mot est dur du gars. Mais c'est pas très grave, sincèrement, en connaissant le caractère d'Hugo Lloris. Non, mais c'est pas grave. Mais regarde l'exemple avec Fabien Barthez. Oui, mais ça me paraît pas être. Il y a eu des grands gardiens, mais il n'est pas oublié pour autant. Non, mais ils seront jamais oubliés par rapport à leur performance. Mais c'est aussi des garçons de l'ombre. Fabien, tu le vois souvent dans les médias. Non, c'est vrai. Voilà, c'est pas des garçons qui me paraissent avoir des égos surdimensionnés. Donc les oublier. Depuis Linda Evangelista, c'est vrai que sur le jet ski là, il a pu faire la une de Voici. Non, mais c'est peut-être pour ça que être oublié, les mecs ils ont peut-être envie aussi d'être oubliés, c'est pas très très grave, tu sais, il y a des choses bien plus importantes dans le foot. On n'oubliera jamais les 150 ou les 145 sélections de Hugo Lloris. Ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, c'est la carrière d'un footballeur. Après, moi je trouve ça bien, voilà, c'est la vie, voilà, un autre prend ta place et on lui souhaite le meilleur, on t'oubliera pas, merci pour ce que tu as fait, c'est l'histoire du foot, c'est l'histoire de la vie. Voilà, moi j'aime pas non plus qu'on soit trop qu'on pense trop à ce qui s'est passé, tu vois, comme on dit l'expression quand on pense trop au passé, ouais, un peu les vieux combattants, tu vois, un peu les trucs comme ça, c'était mieux avant, c'était mieux si, c'était là, oui, certaines choses étaient mieux avant, Hugo Lloris a fait des choses bien, il en a fait des moins bien, bon, écoute, moi je suis ravi, moi, après t'étais plus beau avant. Maignan, je m'attendais, ouais, c'est ça, je m'attendais pas sincèrement à Maignan à le voir aussi bon, voilà, à Lille il était performant, ce qu'il fait en Italie, j'étais surpris que le Milan AC le recrute, voilà, et il montre qu'il est homme
À Lille, c'était là, costaud quand même, hein, l'année où ils sont oui, champions. oui, C'est non, mais très, très dégage bon, un mais truc. après, aller à Milan, tu vois, il franchit les étapes les unes Ouais. après les autres avec beaucoup de facilité. En fait, moi, je le trouve assez impressionnant. Ouais. par rapport à ce que tu disais sur le fait que quand les grands joueurs, et c'était le cas de Lloris, et certainement ça sera le cas de Mac-Maignan, il aura des passages à vide, des passages plus compliqués, c'est là que tu vois la force de caractère, les mecs qui réagissent. Et rien que par rapport au choix de Maignan dans sa carrière pour l'instant, ça n'a jamais été facile. Il est arrivé à Lille, alors oui, il a surpris tout le monde avec ce niveau-là et de se mettre titulaire dans cette équipe de Lille. Quand il part à Milan, rappelle-toi, il prend la place de Donnarumma, qui était vraiment énormément respecté là-bas en Italie. L'enfant de Milan, il a grandi à Milan, tout le monde ne comprenait pas, il était limite capitaine de cette équipe, il prend sa place. Et là, les gens, quand tu parles avec des Italiens, aujourd'hui, ils te disent, même la presse, elle est unanime pour dire que Maignan est meilleur que Donnarumma. C'est dire qu'en l'espace d'un an, tout ce qu'il a pu traverser et il le met de côté parce qu'il a cette personnalité-là. Et c'est peut-être la grande différence. Quand on parle de laisser une trace, tu as raison, du gars. Tu laisses une trace dans le foot. Bien sûr que Hugo Lloris laisse une trace. Mais je pense que Mac-Maignan a toutes les qualités pour laisser une trace différente et peut-être un peu plus épaisse que Hugo Lloris. Je m'explique, c'est que Hugo Lloris, le seul truc qu'on pouvait lui reprocher, c'est un peu son côté soporifique. Un peu lisse. Un peu trop lisse. Ouais. Il dégageait un peu de ce que dégage par moment Didier Deschamps. Un peu, même dans la victoire, tu vois, tu sens pas que le mec il a une personnalité pour fêter ça. En 2018, c'est le capitaine de l'équipe de France. En 2018, c'est le capitaine de l'équipe de France. Ouais. Mais tu retiens d'autres personnalités que Hugo Lloris. Ouais, alors qu'il est il capitaine. est aussi choisi à Tottenham comme capitaine aussi. Et on l'a vu, je me rappelle d'une image là, dans le vestiaire avec Son, là où il se frite et tout ça. Bon, c'est vrai que devant la presse, il paraissait assez lisse, mais il a quand même son caractère, le garçon. Là, hein. Ouais, mais ça se voyait pas tout le temps déjà sur le terrain, peut-être en intérieur du groupe, tu as raison, parce que de toute façon, tu ne deviens pas capitaine comme ça en club ou en sélection par hasard, même si Didier adorait sa communication et qu'on sait très bien pourquoi il l'a choisi. Il arrivait à le manager parfaitement, tu vois, à lever à la langue de bois, il sait parfaitement l'adapter, hein. Mais n'empêche que peut-être qu'il lui manquait un petit truc. T'imagines 145 sélections, c'est le recordman. Et au bout de 2 matchs de Mac-Maignan, parce que nous, on se pose la question, mais il n'y a pas que nous qui se posons la question, c'est pour ça qu'on l'a fait, Jean-Louis. On se dit déjà, mais Mac-Maignan, il est en train d'écarter tranquillement Hugo Lloris, on n'en parle même plus, quoi, tu vois. Qui est plus dans la légende, Hugo Lloris ou Fabien Barthez, tu penses? Alors ça... moi, je pense que Barthez, par rapport, déjà, c'est le premier champion du monde. C'est pas vous brosser dans le sens du poil. Hein. Il avait une personnalité, Fabien aussi. Et oui, c'est pour ça. Non. Et puis la finale de la Coupe du Monde, l'épisode pendant la finale quand il emplâtre Ronaldo, le bisou sur le crâne de Laurent Blanc. Ligue des Champions avec Marseille. Ouais, puis il y a Ligue des Champions avec Marseille. Donc il y a des choses. Après, il a été, même si c'était dans une partie de sa carrière, il a été à Manchester United. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi là-bas, tu vois. Donc je sais pas. Il a marqué plus, en tout cas, il reste plus. On en parle. Et quand je te parlais du gars tout à l'heure, des joueurs qui ont joué il y a 30, 40 ans, les joueurs, on en parle encore, quoi. Ceux qui ont marqué l'histoire, qui ont laissé une grosse trace. Et Fabien Barthez en fait partie.